Bonjour Jean-Baptiste Placard. Bonjour Magali Lagrange. Au Vatican, l'Église catholique commémore ces jours-ci le 10e anniversaire de la disparition du cardinal Bernardin Gantine, l'un des plus éminents africains dans l'histoire de la hiérarchie à la curie romaine. Dites-vous, en quoi ce cardinal béninois s'est-il autant distingué au Vatican et que représente-t-il pour le continent africain ? D'abord, il a été le premier cardinal africain à avoir atteint les plus hautes sphères de responsabilité dans ce que l'on considère généralement comme le gouvernement de l'Église catholique apostolique romaine. Mieux, il est un des cardinaux, toutes origines confondues, à avoir eu autant d'importantes responsabilités au fil des ans. Nous n'insisterons pas outre mesure sur tout ce en quoi ce prince de l'Église était véritablement un prince d'élégance et de délicatesse. Par 2 fois lors des conclaves de 1978, son nom a même été cité comme papabile, avec de réelles chances d'être élu. D'abord pour succéder à Paul VI, puis pour remplacer Jean-Paul Ier, Albino Luciani, décédé en août 1978, tout juste un mois après son élection. C'est finalement le cardinal Karol Wojtyła, élu sous le nom de Jean-Paul II, qui donnera à Bernardin Gantine les hautes responsabilités qu'il assumera pendant pratiquement 3 décennies au Vatican. Était-ce déjà extraordinaire l'itinéraire qui le conduira au Vatican ? Pour la bonne forme, vous avez raison, il faut rappeler que Bernardin Gantine, fils d'un ouvrier des chemins de fer du Dahomey, a gravi les échelons jusqu'à devenir numéro 2 d'une des plus vieilles institutions religieuses au monde par la rigueur, son charisme, son humanisme et une grande finesse. De la petite cité rurale de Tofo, à quelques 63 km au nord de Cotonou, où il voit le jour le 8 mai 1922, jusqu'à la position de doyen du Sacré Collège au Vatican, le cardinal Gantine se sera distingué par le travail, le sérieux, jusqu'à régner en second sur plus d'1 milliard de baptisés. Vous savez qu'elles sont longues les études pour former un prêtre, le petit séminaire jusqu'au bac, puis 6 à 7 ans au grand séminaire, l'université des prêtres, qu'il passe au grand séminaire Saint-Gall de Ouidah. Il est ordonné prêtre en 1951, sert 2 ans dans son pays avant de rejoindre Rome pour poursuivre sa formation en théologie et droit canonique, notamment à la célèbre université pontificale du Latran. En 1956, à seulement 34 ans, il est nommé évêque. 8 mois avant l'indépendance du Dahomey, le 5 janvier 1960, il devient archevêque métropolitain de Cotonou. Il va alors souvent représenter l'église de son pays dans les grandes réunions vaticanes, prend part intégralement au Concile Vatican II et finit par être remarqué et appelé à Rome dès 1971 comme secrétaire adjoint de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples. En 1975, il est vice-président de la Commission pontificale Justice et Paix. 1 an plus tard, il en devient le président. 1977, il est créé cardinal diacre par Paul VI. Au décès de ce dernier, le 6 août 1978, son nom est déjà suffisamment connu pour être cité comme un papabile. Il est cardinal prêtre en 1986 et reçoit en prime le diocèse suburbicaire de Palestrina, un des 7 diocèses suffragants du diocèse de Rome, auquel est rattaché un titre cardinaliste. Ce sont en somme les 7 adjoints de l'évêque de Rome qui n'est autre que le pape. C'est impressionnant, c'est vrai Jean-Baptiste, mais comment parler d'un Africain noir papabile alors que tout le monde répète que le temps n'est pas venu pour un pape noir ? Les princes de l'Église vous diront que cela relève du domaine du possible avec l'aide de l'Esprit Saint. Mais vous avez raison, ce ne sont que des hommes. Et nul n'oublie qu'à un moment de son histoire, l'Église catholique a poussé le courage jusqu'à ouvrir à la fin du XVIe siècle un débat sur le fait de savoir si les Noirs avaient une âme ou pas. Souvenez-vous, c'était à la suite de la controverse de Valladolid, Bartolomé de Las Casas contre Juan Guinness Sepulveda. Après avoir vainement tenté d'accréditer l'idée selon laquelle les Indiens n'avaient pas une âme, il a fallu à certains bons chrétiens d'Europe se convaincre que l'homme noir ne devait pas en avoir davantage et que donc l'on n'offenserait pas Dieu en faisant commerce.
moyennant quoi les négriers pourront continuer en toute bonne conscience à ramasser des Noirs en Afrique pour aller les vendre et faire fortune en Amérique. Cet ignoble commerce triangulaire trouvera un semblant de légalité avec le Code noir édicté par le roi Soleil en 1685 et dont un article faisait clairement des esclaves des biens meubles. Merci Jean-Baptiste Placas.